Apprendre la médecine en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on va parler de la lettre G. Donc, cette vidéo est super importante et peut intéresser des personnes qui s'intéressent à leur santé, des étudiants en médecine, des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou tout autre curieux et passionné. On fera chaque lettre dans une vidéo distincte, mais aujourd'hui, je vais vous donner 100 mots de la médecine commençant par la lettre G et on va faire tout ceci en moins de 15 minutes. C'est parti. Gabapentine, c'est un médicament anticonvulsivant et analgésique qui est utilisé principalement pour traiter l'épilepsie et les douleurs neuropathiques, donc les douleurs liées aux nerfs. Ce médicament va agir en modifiant l'activité des neurotransmetteurs. Ce sont des substances qui permettent la conduction au niveau des nerfs et donc ça va permettre de contrôler les crises d'épilepsie, de soulager les douleurs nerveuses. Ce qui est intéressant, c'est un médicament qui est aussi utilisé pour traiter l'anxiété et aussi pour les bouffées de chaleur chez les femmes liées à la ménopause. Galactorée, sécrétion excessive de lait en dehors de la période d'allaitement. Les causes sont multiples. Il y a plusieurs déséquilibres hormonaux comme l'hyperprolactinémie qui peut être dû à des tumeurs au niveau de l'hypophyse. Il y a des médicaments qui peuvent entraîner la production de lait en dehors de la période après l'accouchement. Il y a effectivement aussi des causes comme l'insuffisance rénale, la grossesse, le stress physique ou émotionnel, le traumatisme ou chirurgie de la poitrine qui peut toucher les canaux galactoriques et les tumeurs aussi hypothalamiques. Galactose, c'est un sucre simple qui fait partie des monosaccharides présents dans le lait et les produits laitiers, souvent liés au glucose pour former le lactose, le sucre du lait. Ce sucre est métabolisé par le corps pour produire de l'énergie. Il y a des personnes qui peuvent avoir une intolérance héréditaire au galactose qu'on appelle la galactosémie. Gale, maladie de la peau causée par un acarien qui entraîne des démangeaisons sévères. Souvent, les gens vont se gratter au niveau des doigts, au niveau du corps. Donc, c'est très contagieux la gale. Galénique, c'est une science de la préparation des médicaments. Souvent, vous allez entendre le terme forme galénique, donc injection intraveineuse, sous-cutanée, péros pour dire par la bouche, en pommade. Je ferai une vidéo spéciale sur les différentes formes galéniques des médicaments. Gallium, c'est un élément chimique métallique numéro 31 du tableau périodique des éléments qu'on utilise en médecine sous forme de gallium 67, surtout pour les scintigraphies, pour détecter certaines inflammations, des infections et certains types de cancers. Gamètes, cellules reproductrices, mâle ou femelle. Chez le mâle, on parle de spermatozoïdes, chez la femelle, d'ovules. Donc ces cellules vont fusionner avec une autre cellule pour ensuite permettre la production d'un bébé. Gamma-GT, enzyme hépatique, utilisé pour diagnostiquer les maladies du foie. Donc, on fera aussi une vidéo spéciale sur ce marqueur très important qui n'est pas augmenté uniquement dû à l'alcool. Beaucoup de personnes pensent au gamma-GT en lien avec l'alcool. Ganciclovir, antiviral, utilisé principalement pour traiter les infections à cytomégalovirus. Souvent, vous entendrez parler du mot CMV. Ganglions, amas de cellules nerveuses, de structures lymphatiques qui sont impliquées dans la réponse immunitaire. On a des ganglions partout dans le corps et ces ganglions souvent peuvent être visibles. On parle de ganglions sous-cutanés, comme ici au niveau du cou, parfois derrière au niveau de la nuque. Mais on peut en avoir en profondeur, comme les ganglions dans le ventre, qui donnent, lorsqu'ils sont inflammés, ce qu'on appelle adénolymphites mésentériques. Gangrène, nécrose des tissus causée par une infection ou un manque d'irrigation sanguine. Par exemple, les personnes, si vous restez assis pendant des heures sans vous lever, vous pouvez faire une gangrène parce que votre poids va appuyer sur la surface de la peau et puis donner une gangrène puisqu'il n'y aura plus une bonne irrigation. C'est pour ça que quand on est assis, de temps en temps, il faut se lever un peu pour éviter qu'on se retrouve avec ce problème. Gardasil, vaccin utilisé pour prévenir les infections par le papillomavirus humain. C'est intéressant ces virus parce qu'on pense beaucoup au cancer du col de l'utérus, mais il y a aussi d'autres cancers, notamment aussi au niveau de la gorge. Gastralgie, c'est un mot qui dit douleur à l'estomac, composé de gas, qui veut dire estomac, et algie, qui est le suffixe pour dire douleur. On fera aussi une vidéo sur les préfixes et suffixes qu'on utilise en médecine, c'est très important. Gastrite, inflammation de l'estomac. Donc la muqueuse de l'estomac peut s'inflammer dû à plusieurs causes. Donc il peut y avoir des médicaments, il peut y avoir des problèmes de bactéries comme Helicobacter pylori, il peut y avoir des toxiques. Donc on fera aussi une vidéo sur les gastrites, notez-le bien et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Gastroentérite, inflammation de l'estomac et des intestins, généralement dû à des virus.
notamment le virus de rotavirus qui donne beaucoup de gastroentérite à l'échelle mondiale, la diarrhée, et c'est quelque chose qu'on peut prévenir maintenant avec le vaccin pour le rotavirus. Mais en dehors de ce virus, il y en a plein d'autres, et on peut aussi avoir des gastroentérites dues à des bactéries, très important à connaître. Gastroentérologue, notre métier, spécialiste de tout ce qui commence par la bouche jusqu'à la sortie. Et cette spécialité est à la fois clinique, technique, beaucoup de recherche et de l'enseignement. Très beau métier, le plus beau métier du monde. Gastrogéginostomie, intervention chirurgicale qui va permettre de relier l'estomac à une partie de l'intestin qu'on appelle le jejunum. Donc on peut avoir donc cette communication pour nourrir les patients pour lesquels on ne peut pas les alimenter par l'estomac. Gastropexie, c'est un geste chirurgical qui permet de fixer l'estomac à la paroi de l'abdomen. Et ça se fait dans certaines situations où l'estomac est trop mobile et peut donner des complications. Gastroragie, un mot qui s'utilise pas très souvent, mais qui veut dire hémorragie de l'estomac. Donc gastro et ragie pour dire hémorragie, donc saignement de l'estomac. Gastrectomie, intervention chirurgicale qui consiste à enlever une partie ou la totalité de l'estomac. Donc partie, c'est gastrectomie partielle ou gastrectomie totale. Donc ça permet de traiter des maladies comme le cancer, les ulcères gastriques. Notamment, vous savez, pour la petite histoire, qu'à l'époque, lorsqu'on n'avait pas encore connu la bactérie Helicobacter, on faisait souvent des gastrectomies pour enlever des parties de l'estomac pour diminuer l'acidité. Mais après avoir mis en évidence que ce n'est pas uniquement un problème d'acidité, que c'est la bactérie qui est en cause, on fait moins ce type de chirurgie. C'est très intéressant cette histoire. Donc la gastrectomie est un geste qui donc permet d'enlever l'estomac. Gastroscopie, examen permettant de visualiser l'intérieur de l'estomac à l'aide d'un endoscope, donc une caméra. Gastrostomie, intervention chirurgicale où on va faire un trou entre la peau et l'estomac et permettre de nourrir les personnes qui ne peuvent pas s'alimenter par la bouche. Et on le voit souvent chez les enfants ou les adultes qui ont des problèmes au niveau de l'œsophage ou des problèmes au niveau de la gorge, des problèmes de déglutition. Gatifloxacine, antibiotique de la famille des fluoroquinolones qui est utilisé pour traiter des infections bactériennes respiratoires, certaines infections de la peau, des tissus mous. Gavage, alimentation par un tube. C'est un mot qu'on n'aime pas utiliser, mais je le mets ici parce que souvent les gens vont le voir dans les dossiers médicaux ou l'entendre. Si vous êtes patient dans un hôpital, on parle de gavage, mais en général, on n'aime pas trop ce mot parce que ça fait penser à gaver les oies. On va plutôt parler alimentation par tube nasogastrique ou bien par gastrostomie. Donc, oubliez le mot de gavage. Gélules, forme galénique des médicaments, souvent à base de gélatine, contenant une dose unitaire de substance active. Donc, souvent, les gélules peuvent être administrées par la bouche, par voie intrarectale, par voie intravaginale. Donc, les gélules peuvent être administrées de différentes possibilités. Gencives, tissu de soutien entourant les dents. Donc, ça peut donner des inflammations, donc gingivite. Gène, unité de base de l'hérédité composée d'ADN qui détermine les caractéristiques biologiques. Donc tout le monde a une cartographie de son ADN et ce sont les gènes qui nous permettent de nous distinguer les uns des autres. Il y a des gènes qui sont oncogènes, qui sont potentiellement associés à des risques élevés de cancer. La génétique, c'est cette belle spécialité, donc étude de l'hérédité, des variations des organismes vivants. D'ailleurs, vous verrez donc le spécialiste qu'on appelle le généticien qui s'occupe de toutes ces problématiques en lien avec les gènes. Génital, relatif aux organes de reproduction. Donc, on parle d'une infection génitale, donc en lien avec ça. Génodermatose, maladie cutanée d'origine génétique. Génome, c'est l'ensemble complet du matériel génétique d'un organisme. Gentamicine, c'est un antibiotique utilisé pour traiter différentes infections bactériennes. Donc, c'est un antibiotique qui souvent est associé à des problèmes aussi au niveau de l'audition si on l'utilise pendant longtemps. Donc, c'est important de connaître ça. Gentiane de violet, donc c'est un colorant antiseptique qui est utilisé en médecine. Souvent, c'était pour traiter certaines infections fongiques et bactériennes comme le candida. Et c'est aussi utilisé dans les laboratoires de microbiologie pour colorer et identifier certaines bactéries. Donc, on parle de violet de gentiane aussi. Gemcitabine, médicament anticancéreux qui est utilisé en chimiothérapie pour traiter plusieurs types de cancers, notamment le cancer du pancréas, le cancer du sein, le cancer des poumons, le cancer des vessies. Ce médicament va agir en interférant avec la synthèse de l'ADN et en inhibant ainsi la croissance des cellules cancéreuses. Gériatrie, branche de la médecine dédiée aux soins des personnes âgées. Un clin d'œil à mon ami Bruno, gériatre. Suivez-le si vous n'êtes pas encore abonné à son compte. Germinome, tumeur maligne dérivée des cellules germinales. Gérontologie, donc c'est une discipline, étude des aspects biologiques, sociaux et psychologiques du vieillissement. Gériatre, médecin spécialisé dans les soins des personnes âgées.
Gestation, on parle de la gestation pour parler de la période de développement intra-utérin du fœtus. Donc, on verra tout à l'heure quand on va parler de la grossesse. Gilbert, c'est une maladie, donc la maladie de Gisbert, qui est une maladie bénigne, héréditaire, qui va se caractériser par une augmentation de la bilirubine libre qui est visible parfois au niveau du blanc de l'œil. Cette maladie survient parce qu'il y a une réduction de l'activité d'une enzyme qu'on appelle la glucuronidyltransférase qui est responsable de la conjugaison de la bilirubine dans le foie. Les personnes qui ont ce syndrome vont avoir une petite jaunisse, surtout en cas de stress, de jeûne ou d'infection, mais c'est quelque chose de bénin, il n'y a pas de traitement particulier pour ça. Glandes, structure produisant des sécrétions. Il y a des glandes salivaires, des glandes sudoripares, mais aussi toutes les hormones, hein, donc la glande comme la glande thyroïde, donc l'hypophyse. Donc on fera une vidéo spécialement sur toutes ces glandes. Ensuite, on a glaucome, maladie oculaire caractérisée par une augmentation de la pression intraoculaire et c'est une des causes de la cécité dans le monde. C'est une maladie silencieuse. Donc, parlez à vos familles s'il y a des cas de glaucome, faites-vous dépister car cette maladie peut évoluer à bas bruit et donner une perte de la vision, une cécité. Glial, on parle des cellules gliales pour parler de ces cellules du système nerveux central qui soutiennent et protègent les neurones. Glipizide, un médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2. Ce médicament fait partie de la classe des sulfonylurées qui agit en stimulant la sécrétion d'insuline par le pancréas. Donc ça aide comme ça à baisser le taux de sucre dans le sang. Globuline, donc c'est une protéine qui est impliquée dans les fonctions immunitaires et le transport des différentes substances. On parle souvent des gamma-globulines, donc vous aurez cette appellation. Glomérulonéphrite, inflammation des glomérules rénaux. Les glomérules étant des petites structures en forme de pelote dans le rein, responsables de la filtration du sang. Glossite, inflammation de la langue. Donc, souvenez-vous, lorsqu'on a une glossite associée à une carence en B12, ça s'appelle, écrivez en commentaire ceux qui ont trouvé, comment s'appelle la glossite associée à une carence en vitamine B12. La langue est lisse, très douloureuse. Glucagon, hormone produite par le pancréas qui augmente le taux de glucose dans le sang. Glucarpidase, enzyme utilisée comme médicament pour traiter la toxicité due à une surdose de méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un médicament de chimiothérapie. Donc cette médication, ce médicament, la glucarpidase, dégrade le méthotrexate en métabolite inactif, donc lorsqu'il y a un surdosage. Donc c'est quelque chose à connaître. Glucides, classe de médicaments qui inclut les sucres et les amidons, servant principal de source d'énergie pour le corps. Glucosamine, complément utilisé pour traiter les douleurs articulaires et l'arthrose. Glucose, sucre simple, qui est une source importante d'énergie pour le corps. Glutamate, neurotransmetteur excitateur dans le système nerveux central. Glutamine, acide aminé important pour le métabolisme cellulaire et le système immunitaire. Glyburide, c'est un autre médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2. Glycémie, c'est la mesure du taux de glucose dans le sang. Selon les pays, vous verrez, on parle de millimoles par litre ou de grammes par litre. Dites-moi en commentaire, dans votre pays, quelle unité on utilise. Je serais curieux de savoir si c'est en millimoles par litre ou en grammes par litre pour la glycémie. Glycérine, donc substance liquide incolore visqueuse qu'on utilise en médecine et en pharmacie comme solvant émollient. C'est aussi utilisé par exemple pour les propriétés hydratantes et parfois dans les suppositoires pour son action laxative. Donc souvent chez les bébés qui sont un peu constipés, on pourra utiliser par exemple des suppositoires de glycérine. Glycogène, forme de stockage du glucose dans le foie et les muscles. Donc le glycogène, lorsque on a beaucoup de sucre, on va le stocker en glycogène. Et on aura donc la possibilité, en cas de besoin, de reproduire du sucre. Et ce processus de formation du glycogène à partir du glucose, on appelle glycogénèse. Et la glycogénolyse, c'est la dégradation du glycogène en glucose. Donc, processus de dégradation du glycogène en glucose. Ensuite, il y a une maladie qu'on appelle la glycogénose. La glycogénose, c'est une maladie donc, qui est associée à des troubles du métabolisme du glucose. Donc, ça fait partie des glycogénopathies, donc la glycogénose. La glycolyse, donc dégradation du glucose pour produire de l'énergie. Une glycoprotéine, c'est une protéine qui est liée à une ou plusieurs chaînes de glucides, donc glycoprotéines. Donc, les sucres, c'est lié aux protéines pour faire ces glycoprotéines. On en parlera lorsqu'on fera des vidéos sur le métabolisme des nutriments, donc restez bien connectés. Glycosurie, présence de glucose dans l'urine, souvent indicatif de diabète. Donc, lorsqu'on a trop de sucre dans le sang, et comme le rein, il va filtrer à un moment donné, il va laisser passer, on aura donc du sucre dans les urines.
Glycosylation, processus par lequel les molécules de sucre sont attachées à des protéines ou des lipides. Ensuite, gnatalgie, c'est une douleur de la mâchoire. Donc, c'est un terme qui ne s'utilise pas souvent, mais si vous avez des douleurs de la mâchoire, vous pourrez faire le beau en société et dire que vous avez une gnatalgie. Ensuite, on a gnatorragie, hémorragie provenant de la mâchoire ou de l'intérieur des joues. Le godet. Godet, c'est une dépression cutanée qui persiste après avoir exercé une pression avec le doigt, souvent sur les membres inférieurs, même sur les autres parties du corps. C'est un signe qui est souvent associé à de l'œdème. L'œdème étant une accumulation anormale de liquide dans les tissus sous-cutanés. On fera une vidéo spécialement sur ça. Quelles sont les conditions où on peut avoir de l'œdème? On verra qu'il y a les maladies digestives, des maladies rénales, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. On observe souvent ça. Gomose, formation de nodules gommeux dans certaines infections comme la syphilis. Les gonades, des organes de reproduction chez les hommes ovaires, aux testicules, chez les hommes testicules et chez les femmes ovaires. Et ces organes, les gonades, vont produire des gamètes, des ovules ou des spermatozoïdes. Gonadectomie, c'est une ablation chirurgicale des gonades. Gonadostimuline, une hormone qui stimule les gonades. Gonadotrophine, hormone qui stimule les gonades aussi. Gonadotrophine chorionique, HCG, c'est une hormone qui est utilisée pour stimuler la production de testostérone et la maturation des ovules. Et c'est aussi un marqueur qu'on observe dans certains cancers, donc le HCG. Et aussi un marqueur qui est élevé en cas de grossesse. Vous avez déjà fait les tests, donc bêta-HCG pour la grossesse. Gonalgie, douleur au genou, un mot composé de go, donc gon qui a trait au genou et algie qui a trait à douleur. Gonflement, augmentation de volume d'une partie du corps due à l'accumulation des liquides. Goniomètre, instrument utilisé pour mesurer les angles articulaires. Goniométrie, qui étant la technique de mesure des angles articulaires pour évaluer la mobilité. Gonocoxie, infection causée par une bactérie qu'on appelle Neisseria gonorrhoeae. Donc, c'est une infection qui est transmissible. Gonorrhée, infection sexuellement transmissible causée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae. La goutte, maladie due à une accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais vous la refaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Granicétron, c'est un médicament utilisé pour prévenir les nausées et les vomissements causés par la chimiothérapie. Donc ça va agir au niveau du système nerveux central pour diminuer cette envie de vomir. Donc granicétron, c'est très important. Granulocyte, donc c'est type de globule blanc contenant des granules dans son cytoplasme, impliqué dans la réponse immunitaire. Donc les granulocytoses, c'est une augmentation anormale du nombre de granulocytes dans le sang. Donc le suffixe ose, on le verra aussi lorsqu'on fera les préfixes et les suffixes. Granulomatose, maladie caractérisée par la formation de granulome. Granulome étant une masse de tissu inflammatoire formée en réponse à une infection ou une inflammation chronique. Je vous ferai aussi une vidéo où on verra par exemple qu'il y a certaines maladies comme la maladie de Crohn, où il y a des formations de granulomes, la tuberculose aussi, la granulomatose celtique, il y a plusieurs maladies comme ça. Greffe, le mot greffe qui signifie transfert des tissus ou d'organes d'un site à un autre pour remplacer des parties endommagées ou malades, mais aussi d'une personne à une autre. Donc on peut greffer une partie de soi à soi-même, mais on peut aussi greffer un organe ou un tissu d'une personne à une autre. Donc le greffon étant cette partie qu'on transfère. Grêle, intestin grêle, une partie du tube digestif qui a une longueur de 4 à 7 mètres et qui va permettre de digérer les aliments. Donc l'intestin grêle, très important. On fera une vidéo spécialement sur cet organe. La grippe, c'est une infection virale aiguë du système respiratoire qui peut donner des signes avec la fièvre, des myalgies, des courbatures, des douleurs musculaires. Et c'est une infection liée au virus de l'influenza A ou l'influenza B. Ensuite, on a la griséofulvine, un antifongique utilisé pour traiter les infections de la peau, des cheveux et des ongles, les champignons, donc les infections à champignons. La grossesse, tout le monde connaît la grossesse. Un petit rappel, ça dure 40 semaines, 41 semaines, à peu près 9 mois. Et cette grossesse-là, donc, est souvent prématurée. Donc, il y a un accouchement prématuré. Lorsque une naissance avant 36 semaines, on a des grands prématurés avant 32 semaines, des très grands prématurés. Donc, actuellement, on a des grossesses qui peuvent durer 6 mois seulement, par exemple. Groupe sanguin, classification du sang basée sur la présence ou l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges. J'espère que vous connaissez tous votre groupe sanguin. Écrivez en commentaire quel est votre groupe sanguin.
Guanfacine, médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est un médicament qui va stimuler les récepteurs alpha-adrénergiques dans le cerveau. Et donc, ce médicament va diminuer la fréquence cardiaque, détendre les vaisseaux sanguins et permettre une meilleure attention et diminuer cette hyperactivité chez les patients qui ont un TDAH. Guaifénésine, c'est un expectorant qui est utilisé pour la congestion thoracique. C'est pas très souvent prescrit. Gynécologie, branche de la médecine qui traite des maladies du système reproducteur féminin. On parle des gynécologues pour parler de médecins spécialisés en gynécologie. Gynécomastie, augmentation anormale du volume des glandes mammaires chez l'homme. Bon, chez la femme, c'est normal que les glandes mammaires soient de grande taille, mais chez l'homme, lorsque c'est augmenté, ça peut signer un problème hormonal souvent. Et le dernier mot, gyrus, repli de la surface du cerveau. Alors, pour terminer avec tous ces mots, ma question pour vous, quel est le mot qui va le plus surpris? Et est-ce que vous voulez me proposer quelle prochaine lettre vous souhaitez qu'on aborde pour la prochaine vidéo? Les mots médicaux avec le docteur Sourire. Partagez cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format et on se retrouve pour un nouveau mot pour apprendre la médecine en moins de 15 minutes.